Guten Tag et bienvenue dans Sombre Machination. Que vous soyez un vieux briscard du lancer de dés ou que vous ne connaissiez même pas le terme de jeu de rôle papier, vous êtes au bon endroit. Nous reprenons l'histoire alors que nos trois héros font face à une étrange ombre les approchant. Bonjour et bienvenue dans cet épisode 2 de Machination. Nous reprenons alors que nos aventuriers ont fait de multiples découvertes macabres et ont perdu la mémoire. Et donc ils arrivent dans la maison de ce cher Daniel et une petite forme s'avance, une petite silhouette s'avance très vite vers Daniel. Et donc tu regardes au sol et qu'est-ce que tu vois ? Un chiot qui se met à aboyer de joie littéralement à tes pieds. Et tu te rappelles que ce chiot a été offert par ta mère. Il s'appelle Pepper. Et c'est destiné à être ton meilleur ami. Selon ta mère, bien évidemment. Mais évidemment, tu l'aimes beaucoup. Du coup, je me mets à genoux et je vois qu'il est content de me revoir. Je pensais du coup, je le câline et je joue un petit peu avec lui. Tu n'a aucun souvenir de ce chiot. Tu ne l'as jamais vu. Voilà. En voyant ce chiot, tu te rappelles que tu l'as déjà vu, ça te dit quelque chose. Tu sais même qu'il s'appelle Pepper. Le chiot Pepper. Donc oui, vous voyez notre cher Daniel qui a l'air très content de retrouver son petit chien. C'est mon chiot, c'est Pepper. C'est ma mère qui me l'a offert. Ouais, ok, d'accord, Pepper, c'est bien ce que je pensais. J'ai son nom en tête. Ce chien me dit quelque chose. Et c'est la première chose qui me dit quelque chose depuis qu'on est là. Donc. Vous êtes déjà venu dans la maison ? Non, la maison ne me dit absolument rien. En tout cas, ce chien, je savais qu'il s'appelait Pepper. Ça fait longtemps que tu l'as, le chiot ? Il a quel âge ? C'est un cadeau de ma mère, il date de cet été, je crois. Elle te l'a offert ici, en fait. Voilà, Ah, il y a vraiment pas longtemps, alors ? Non, c'est ça, on est arrivé en fait dans la maison de vacances ici, et puis en plus, on va dire, de passer des vacances après que j'ai obtenu mon diplôme, en fait, du coup, elle m'a offert le chiot, en fait. D'accord, ok. Tu peux nous faire visiter les chambres ? Oui, il faut qu'on trouve ma mère, du coup. C'est quoi, c'est quoi le nom de ta mère ? Le nom de ma mère, c'est du coup... c'est Ali. Ok. Je crie, Mademoiselle Garland, madame, mademoiselle, je crie. Il y a un chien qui te regarde. Et du coup, moi, venez, je vais vous prendre la pièce à côté. Vous allez effectivement dans la maison, vous regardez, vous ne trouvez une chambre, effectivement, qui est la chambre qu'habitait ta mère, vide. Elle ne semble pas non plus vide depuis très longtemps, on voit que quelqu'un y a habité. Il y a les affaires de ta mère, etc. Ta chambre, pareil, vide, c'est normal, puisque tu n'es pas dedans. Pareil, tes affaires, encore une fois, des affaires qui ont toutes été portées et qui n'ont pas été vraisemblablement lavées. C'est un désordre, on va dire, normal. Et vous arrivez dans un atelier de peinture qui semble être à l'étage, sous les combles. Ah, ça c'est... voilà, du coup, je leur montre en fait l'atelier. Et du coup, ça c'est... Il y a un des tableaux... C'est ton travail, donc. Il y a un tableau, c'est la mer, que tu as fait, et qui est plutôt joli. Par contre, il y a un croquis préparatoire. On y voit des voitures face à un gouffre. Et en voyant ce croquis, tu ressens réellement de la tristesse. Ces voitures, face à ce gouffre. Tu vois le gouffre dessiné. C'est une vue, en fait, vraiment du côté du gouffre, tu vois, qui fait face aux voitures qui sont devant. Il y a des petits bonhommes préparés. Encore une fois, c'est préparatoire, c'est vraiment... C'est vrai, c'est bien. C'est du tracé vite fait, quoi. Fait au fusain rapidement. Tout à fait. Ok. Mais ça évoque de la tristesse en toi. Assez fortement. Ok.
Tu regardes ce croquis préparatoire. Donc c'est un gouffre avec des voitures, hein, mais vu du gouffre, tu vois ce que je veux dire? On voit les voitures et le gouffre face à elles, et tu ressens vraiment du désespoir en regardant ce croquis préparatoire qui vraiment est au stade de tout début, hein, c'est plus quelques traits, mais ouais, c'est vraiment du désespoir que tu ressens en regardant cette image. C'est ce que ça t'évoque. Et c'est le même style, entre guillemets, est-ce que que le reste, oui, globalement. Ça semble être Daniel qui l'a fait. Et je voulais juste toucher un objet au pif et voir s'il n'y avait pas trop de poussière dessus. Non, il n'y a pas trop de poussière dessus. Ok. Donc, tu te souviens de peindre effectivement le tableau de la mer lors d'une journée ensoleillée et joyeuse. Et ça te met du baume au cœur en voyant ça, qui est immédiatement détruit par la terrible angoisse que te donne le croquis préparatoire. Et c'est ton style, c'est ta patte. Mais voir ce gouffre, on voit le gouffre comme ça, et les voitures au-dessus, quelques silhouettes de personnes. Est-ce que j'arrive à me souvenir d'avoir dessiné ça ? Tu sais que c'est toi qui l'as dessiné au vu du style, mais tu n'as pas de souvenir de ça. La mer, oui. Ok. Je regarde l'atelier, vite fait, s'il y a autre chose. Est-ce qu'il est en désordre ? Est-ce que... Pas spécialement en désordre, non. Ok. D'accord. Est-ce que j'arrive à me souvenir ? Est-ce que ça pourrait être quelque chose, un lieu que j'ai visité, ou bien un endroit que je connais ? Ça ne te dit rien. Et encore une fois, c'est un croquis vraiment préparatoire. Il n'y a pas de détails. On est vraiment sur des esquisses, on va dire, plus des lignes directrices. On remarque, on voit l'image générale. On remarque les voitures, on remarque les silhouettes, mais c'est tout. Les silhouettes, combien il y en a ? Est-ce qu'elles semblent faire quelque chose ? C'est pas comptable vraiment, mais je dirais qu'il y en a au moins 4. Ok. Et les voitures ? 3. Ok. Minimum. Est-ce que les silhouettes ont... Elles n'ont pas de détails. Ok. Des hommes bâtons ? Ouais. D'accord. Ok. Pas de couleur ? Non, c'est vraiment un croquis préparatoire. Okay. Le gouffre, il y a des choses qui semblent s'y diriger ou... Non, c'est vraiment face au gouffre. Tu vois, le gouffre est comme ça et la vue est comme ça, en fait. Ok. Ça marche, ok. Et les silhouettes et les voitures sont en haut du gouffre. Ouais. Ok. Je me souviens avoir peint la mer, là, c'était un moment agréable, c'était vraiment une belle journée et tout, mais je me souviens pas avoir fait ça. Du coup, je pointe le croquis, on va dire, avec justement les... le gouffre et les voitures. Les gouffres, voilà, les silhouettes, les voitures, mais je me souviens pas avoir dessiné ça. Pour toi, c'était traits ? C'est moi, ça. Ouais. Ouais. Je commence souvent par donner justement... essayer de trouver une ligne de conduite, essayer de trouver justement une organisation, puis après j'aime bien finir avec un schéma de couleur, tout ça, mais oui, ça malheureusement, ça c'est moi, ça. Mais Et toi, ça t'évoque quoi ? Bah je comprends pas comment j'ai pu dessiner ça, je comprends pas qu'est-ce que ça signifie, mais surtout ça me rend mal en fait, ça me tourne un petit peu T'es pas le seul. Le bide. C'est pas beau. Sinon, tu as une idée de où pourrait être ta mère ? Bah non, justement, c'est pour ça, on va aller... il faut qu'on... Là, les chambres sont vides, elle est pas là. Je vais aller regarder dans la chambre à nouveau si elle a peut-être laissé un mot, ou... Parce qu'elle m'aurait pas laissé comme ça. Peut-être qu'elle est à l'extérieur, peut-être qu'elle est allée apporter quelque chose à quelqu'un, peut-être qu'elle va ramener le dîner, ou peut-être qu'elle veut me faire une autre surprise, ou je sais pas, mais il faut qu'on la retrouve, parce que... Elle a des amis dans le coin ? C'était... je sais pas trop, parce que, comme je vous ai dit, c'était un petit peu une surprise pour moi, et j'ai pas l'impression... Enfin, moi, en tout cas, elle m'a jamais parlé de ça, en fait, et c'est quelque chose qui... Ouais, je sais pas. D'accord. Alors que vous êtes dans la pièce, vous remarquez aussi qu'il y a depuis la pièce où vous êtes, il y a un œil de bœuf
où vous pouvez voir en fait à travers une maison qui est plus donc sur la gauche, plus vers le chemin où il y avait la forêt. Vous pouvez voir les lueurs de cette maison. Donc un peu plus loin. Je la reconnais non plus. De loin comme ça, c'est une lueur. Hein. Est-ce qu'on peut aller juste voir dehors? Est-ce que ma mère serait peut-être... J'essaie de me souvenir si il y a aussi une cave peut-être où on va... Il n'y a pas de cave. On a visité toutes les pièces, semble-t-il, Oui. elle n'est pas là. Non. Il faudrait qu'on aille peut-être qu'elle est dehors, elle va peut-être revenir à pied. C'est vrai qu'il y a plusieurs maisons qui sont là, on pourrait peut-être aller regarder dehors ou peut-être aller voir la maison qui est là-bas. Il faudrait qu'on Tu sais quoi, tu vas laisser un mot au cas où ta maman rentre. D'accord? Tu le laisses bien en évidence dans l'entrée, et puis nous, on va chercher un peu d'aide. Et on lui dit quoi? Qu'on revient. Là, il fait nuit, là, encore. Hein. Il fait nuit dehors. Ouais, il fait nuit, il est 21h, quoi, là. C'est une très très bonne idée. On va continuer d'explorer, de trouver... On voit que ça... qu'on a quelques réponses, déjà... Enfin, quelques réponses, ma mère elle est pas là, quoi. Ne t'inquiète pas pour ta mère, effectivement l'idée du mot est excellente. Tu vas l'écrire toi-même. Au pire, fais-lui un petit croquis rapide, voilà, en 5 minutes pour qu'elle puisse au moins reconnaître que c'est toi. Tu lui dis que tout va bien, voilà. Et que tu seras rentré que t'es accompagné dans peu de temps. Et d'accord. J'essaie juste de me souvenir si, du coup, il y a la première maison où on était, celle avec l'homme et du coup la femme pendue qu'on a trouvée. Il y a cette maison là où on se trouve. Est-ce que... Bah, c'est celle que vous avez vue, et de l'autre côté, tu sais pas ce qu'il y a. Ok, voilà. Ce sont les limites de mes connaissances géographiques de la région. Pour l'instant. Après, c'est de tes souvenirs. Ouais, ok, ça marche. Ok, d'accord. Mais par contre, c'est une route que vous suiviez, et de l'autre côté, c'était plus une avancée, une allée, on va dire. Qu'importe, on se dirige de maison. Gary, vous êtes écrivain, c'est ça? Oui. Et vous êtes journaliste? Ouais, reporter, journaliste, ouais, exactement. Ouais, ok. Hop. Et vous appelez déjà... vous appelez comment? Moore. Karl Moore. D'accord. Je vais le laisser dans la... on n'emmène pas le chien avec nous, ça peut être dangereux s'il se perd dans la forêt. Oui, laisse-le de... Tu sais s'il y a de la nourriture rangée quelque part pour lui, et puis on le laisse dans la cuisine. Dans la cuisine, il a foutu un bordel monstre. C'est le chien qui a foutu un bordel monstre en essayant de manger des trucs, etc. On va revenir de toute façon, on revient. Tu sais s'il y a une laisse quelque part, on la cache dans le jardin. On peut peut-être le laisser dans la maison, on lui laisse un petit peu on lui fait un... J'aimerais bien qu'il soit bien et qu'il ait pas peur. Il y a pas de souci, on va faire ça, hein. Ok, d'accord. Pendant qu'ils font ça, je voudrais faire un truc après. Ouais. Je sais si il y a un village, une ville dans le coin. Alors, de ce que tu te souviens, la ville est plus loin, en fait. C'est vraiment des maisons où vous étiez, des maisons de vacances qui sont effectivement plus loin que la ville, qui sont pas très loin de la mer, en fait, ces maisons-là. Donc, là, il va falloir marcher un petit moment avant d'arriver à la ville. Ok. Du coup, je laisse un mot, en fait, à un endroit un petit peu en hauteur pour pas que le chien ne l'attrape. Ouais. Voilà. Donc le chien, tu fais quoi? On le laisse dans la maison et en gros, on ferme les portes. D'accord. On va tout défoncer, mais d'accord. Très bien. Tu veux faire un truc pendant ce temps-là? Fouiller l'atelier, juste avant qu'on parte. D'accord. Mais discret. Ouais, sans qu'il voit, quoi. Rien de spécial, des pinceaux, des peintures. Tu as des croquis. Il y a 2-3 croquis. Je voudrais prendre 1 ou 2 croquis. Ouais. Et glisser. Karl, on y va? Dans une. J'arrive tout de suite. J'essaie de comprendre cette peinture. J'arrive. Très bien. Vous allez donc soit vers la continuité de la route, soit vers la maison où vous avez vu une lueur qui était plus vers la forêt. Soit autre part, hein, où vous voulez, soit en soi. Il y avait un croisement juste avant. Autant continuer sur la route et au moins on ne se perdra pas. Et si jamais on tombe pas sur un cul-de-sac, on pourra faire demi-tour, on connaît la route. Je vous propose.
Après, moi, je suis totalement perdu, je ne peux pas. Après, pas s'il y guider. a de la lumière dans l'autre maison, peut-être que ce serait une meilleure idée d'y aller pour essayer de chercher quelqu'un. Je vous suis. Peut-être qu'ils ont un téléphone ou. Ouais, c'est ça, je pense que c'est une meilleure idée. On a fait quand même 3 maisons, on n'a pas vu un seul téléphone. Oui, mais bon, d'électricité. Il y a des câbles d'électricité et de téléphone. Mais il n'y a Qui pas sont d'électricité. Bah oui, mais il y a des câbles. Parce que là, s'il y a peut-être une lumière, peut-être que justement le courant marche. et C'est qu'on- la même lumière que les lueurs ou c'est vraiment une lumière plus forte? De loin, c'est un peu dur à dire, mais ça doit pas être de l'électricité Ouais. ou vraisemblablement pas. Mais c'est dur à dire. Messieurs, je vous suis, Qu'est-ce qu'on fait, monsieur Gary? franchement, moi j'irais plutôt, on va dire, à l'évidence, là où il y a de la lumière, où il y a potentiellement des gens qui peuvent nous aider. Allons-y. Peut-être qu'il saurait où sont ma mère, peut-être qu'elle est là-bas, on y va. Oui, et puis il faudra peut-être un moment penser aussi à rejeter un coup d'œil à ce cher Paul. Ouais. J'ai pensé aussi. Je crois que je m'inquiète pour lui. D'accord, d'accord. On fera un détour après cette maison. C'est ça, on y retournera le voir. Rapidement. Si Peut-être jamais que c'est votre pas mère concluant. aussi aura entre-temps et fait il est possible qu'elle fasse exactement la même chose que nous, et qu'elle soit à votre recherche. Oui. Vous avancez donc le long de la route et quittez la route pour cette allée qui va vers cette maison où il y a en fait effectivement à votre gauche et à votre droite 2 forêts en fait. Et donc cette grande maison, c'est une grande maison, un étage, il y a une double balançoire devant. Et tu te souviens effectivement, il y a une famille qui habite là. Il y a le père, la mère et 2 enfants, une petite fille et un garçon. Tu t'en rappelles. Tu te souviens de cette maison, il y a une famille dedans. Le père, la mère, la jeune fille. Et c'est pas très loin de la maison de vacances d'Edna Allen. Tu te rappelles en fait, tu suis l'allée, après il y a un chemin. Ok, Et tu arrives à la maison d'Edna Allen. super. Et donc on est sur une famille, un couple et 2 enfants, c'est ça? Et un enfant. Le père, la mère et la jeune fille. Je me souviens de leur nom? Là comme ça, non. Non, mais vaguement, ça me dit quelque Oui. chose. Un peu comme le chiot tout à l'heure, quoi. Tout à fait. Comme Pepper. Ce cher Pepper. Tu te rappelles, dans cette maison, il y a un père et sa fille. Tu crois que c'est... Le père, il s'appelle... Edgar, machin... Tu sais plus. Ok, et je lui aurais parlé? Je me souviens de ça ou pas? Mais ça te dit quelque chose. Et la fille, elle avait quel âge? Assez jeune. Assez jeune? Genre Genre 14. 14. Ok. Donc, vous arrivez face à cette maison. Vous reconnaissez? Oui, il y a une famille à l'intérieur. Un couple et un enfant. Il y a... Non, il y a un mari, une femme et il y a 2 enfants. Un garçon Et une fille aussi. et une fille. Il y a une fille. Mais le père, franchement, je sais pas trop d'où je sors ça, mais pour moi, il s'appelle Ed. J'ai dû lui parler, je sais plus trop. Ok, allons voir. Il y a de l'activité dans la maison. Quel genre de bruit? Il y a des gens. On entend parler aussi? Vous entendez une voix assez grave. Bah, du coup, on y va. L'odeur, depuis le départ, elle est inchangée. On s'y habitue. Vous y êtes habitué. Et non, mais il n'y a pas des moments où c'est vraiment plus fort, ou vraiment... C'est un peu moins fort dans les maisons. D'accord. Bah, on toque? Oui. Du coup, la porte s'ouvre, s'entrouvre. Un mec assez costaud. Et derrière, vous voyez une fille, 14 ans à peu près, un petit peu timide, etc. Il fait oui, Bonjour. On se connaît, Ed? Tu vois qu'il est perturbé. Vous en- êtes Alors, en fait, on est un peu perdu. À chaque fois qu'on se balade et qu'on voit des maisons, il y a personne dedans, plus ou moins, hein, pour simplifier. Et on aurait besoin peut-être d'un téléphone pour appeler quelqu'un. Est-ce que vous avez vu ma mère? On est à la maison, ma mère et moi, là-bas, là. Les Garlandes? Du coup, il se retourne vers sa fille et tout, et elle a l'air un petit peu timide et tout. Il fait. Il rouvre un peu plus la porte et il fait. Écoutez, on
on cherche ma femme et mon fils, Teresa et Et je vous avais dit du coup qu'il y avait... Oliver. Je sais pas, alors, c'est une drôle de sensation. On vient de se réveiller, en fait, il y a peu, on était dans... Vous avez dans la l'électricité? forêt. Non. Non. Ah, Vous aussi, vous avez... vous vous êtes réveillé et vous savez pas trop ce qui se passe? Du coup, il regarde sa fille et tout, et puis elle fait oui. Parce que du coup... On est dans la même situation, ne vous inquiétez pas. Je me présente, hein, je m'appelle Karl, je suis reporter, et je vais essayer d'éclaircir cette histoire avec vous. Vous inquiétez pas si je vous pose des questions, c'est justement pour voilà, éclaircir cette histoire. Et d'ailleurs, j'ai eu un vague souvenir, peut-être avez-vous vu Madame Allen dans les environs, Mademoiselle Allen, Edna. Je suis... Il me semble que sa maison de vacances est près de la vôtre. C'est possible, je sais pas. Et est-ce qu'on s'est rencontrés ou est-ce que je suis désolé. vous habitez là ou vous êtes juste là pour les vacances? Non, c'est notre maison de vacances, mais on y va pas tout le temps, quoi. C'est à nous, par contre. Oui, d'accord. Vous voulez on vous aide à chercher votre femme et votre fille, et nous, vous nous aidez à chercher ma mère, on pourrait être ensemble, ça serait peut-être plus facile. Je suis désolé, mais là, comme ça, cette situation est déjà assez particulière. Moi, je suis vraiment là, voilà, je sais pas si vous avez des enfants, mais il faut que je retrouve mon gosse, et il faut que je retrouve ma femme, et sans vouloir vous offenser, mais je vous connais pas du tout, et dans ce genre de situation où... je comprends pas trop ce qui se passe. Comme je vous dis, on s'est réveillé au milieu de nulle part. Nous aussi. Avec nos lampes torches, nos armes. Attendez, vos armes? Oui. Vous êtes armé? Non, vous inquiétez pas. Vous êtes policier? Non, c'est des armes de chasse que j'ai. Elles sont rangées, les munitions ont été séparées. Je ne sais pas du tout ce qui se passait. On devait être en train de chasser, je suppose. Mais c'est bizarre parce qu'il fait nuit. Vous êtes allé dans la forêt? Non, dans la forêt, on était dans la forêt. On s'est réveillé dans la forêt. Vous êtes réveillé dans la forêt, d'accord. Vous êtes réveillé, ok, d'accord. Vous êtes mais réveillé avec ma fille, dans la forêt. Ouais. Juste, désolé de vous importer. Oui, pas de souci. Vous connaissez un peu le voisinage? Vaguement, oui, pourquoi? Parce que à chaque fois qu'on rentre dans des maisons, soit il y a vraiment personne, soit il s'est passé des il y a beaucoup de maisons choses. il y a beaucoup de maisons de location en fait. Il y a là, si vous descendez, il montre le chemin d'où vous venez. Il y a 2 maisons de location. D'accord. Effectivement. Et du coup, il redit les noms des maisons. Effectivement, il y en a une, ça te rappelle quelque chose, c'est celle que tu loues. Oui, ok. Et ensuite, vous avez la plage. Et vous pourriez éventuellement nous faire un plan rapidement, un croquis. Il te fait un croquis et ça correspond à exactement. Puisse se repérer voilà. un peu plus. Ça fait en fait une route qui descend, qui fait une virgule comme ça, une sorte de Z quoi. Et du coup il y a la maison donc où tu étais, leur maison qui est plus au bout du premier virage quoi, l'autre maison qui est au bout du deuxième virage et ta maison du coup qui est à la fin du Z, et ensuite il y a la plage vers le bas, vers le sud. Je vais vous poser une question très bizarre, hein, mais quand vous êtes réveillés, les armes, elles étaient chargées? Oui. D'accord. Si on est parti chasser, c'est vraisemblable que... Mais après, pour être franc, je ne sais pas pourquoi on les avait. Je les ai rangés. Et d'ailleurs, je ne donne... et il se retourne vers sa fille. Il fait, je ne donne pas d'armes à ma fille. Et vous partez... Quand vous partez en chasse, vous pouvez partir avec vos enfants pour leur montrer? Oui, ça arrive? C'est possible. Mais là, je vous dis, il n'y avait ni ma femme, ni mon fils. Et du coup, là, nous allons partir les chercher. On se prépare. Sans armes, mais c'est pour ça, c'est pas que j'ai rien contre vous, mais encore une fois, je sais pas qui vous êtes et j'ai pas envie de me mettre, et encore moins mettre ma fille et ma famille en danger, mais j'ai rien contre vous, surtout que vous êtes avec un jeune garçon. Et rappelez-moi, donc votre réveil date d'il y a bien quelques heures? Oui. Ok. Et ça corrobore bien donc. Vers 20h. C'était loin de la maison? On a dû revenir un petit peu, non, et il montre la forêt derrière, donc c'est la forêt qu'il y a entre ta maison et sa maison plus ou moins, c'est une grosse forêt qui fait une grosse... Et à part du coup les maisons qu'il y a là et là, et la forêt, il y a personne, après c'est quoi, c'est la ville, plus loin Là, en suivant la route, vous arriverez au bout d'un moment à Rockport, et sinon, par là-bas, il monte le chemin là où tu penses qu'il y a Edna. Par là-bas, il y a quelques maisons de location, puis il y a le vieux couple là, qui est là-bas, ouais. Ah oui.
Le vieux couple. Un vieux couple qui habite là-bas. Ils sont très sympathiques. Paul? Ça vous dit quelque chose? Non. Non? Et c'était vers la direction d'Edna. Hein. C'était pas... C'est celle qui était pas plus loin, celle du coup. Oui. D'accord, ok. On s'est jamais parlé avant? Vous vous souvenez pas de... Enfin, moi, je me souviens de j'ai l'impression de vous avoir déjà vu avec votre femme et vos 2 enfants, en fait. J'ai l'impression d'avoir déjà vu votre fille avant. Elle se tourne vers elle et elle fait... Je suis désolé, D'accord. Très bien. On va aller dans la... Encore une fois, j'ai un vague souvenir que Enna habite un peu plus loin, donc... Un peu plus loin? Ouais, voilà, ça m'est revenu. Donc, vous voyez, je monte le chemin et j'aimerais quand même vérifier autant Il faut qu'on aille voir Paul aussi. Oui, il faut qu'on aille voir Paul. Oui, d'accord, mais là on parle peut-être d'une personne qui m'est très très proche. Vous voyez, tu as très envie de retrouver ta mère, on est d'accord, et ben j'ai autant envie de retrouver cette personne. Vous pouvez comprendre. Je comprends. Et effectivement, comprends, non. on a toujours le temps de voir cet homme juste après cette maison. Très bien, oui, on fera ça. Apparemment, il y a un autre couple, l'autre couple, mais... Je comprends. S'il vous plaît. Ouais. Non, mais t'inquiète pas, on va. Du coup, il fait bon, je suis désolé, mais on doit se préparer. J'ai pas envie de laisser ma femme et mon fils seuls, aussi bien dans cette forêt. Oui, et si jamais on les croise, on leur dira que vous êtes partis à leur recherche. Et du coup, il te fait une petite description de sa femme, cheveux bouclés, assez fine, grande, les yeux bleus, voilà, et de son fils. Bon, bah, c'est vraiment un enfant qui a 8 ans, etc. Moi, ma mère, au cas où, justement, elle est aussi grande, plutôt mince, avec une coupe au carré, elle est un petit peu frileuse, donc elle a souvent une veste, elle a des couleurs sombres, mais voilà, elle est très gentille, vous verrez. Au cas où vous lui dites que vous lui dites que je suis avec Monsieur Gary et puis Monsieur Moore, et on a laissé Je peux me permettre de demander le nom de votre femme, au cas où on la croise pour pas lui faire peur. Je vous l'ai dit, Teresa. Teresa, excusez-moi. Vu qu'on va chercher sa maman, vous auriez une lanterne pour nous, parce qu'il commence à faire quand même... Alors, je précise que vous avez une lampe tempête et une lampe torche. C'est moi la tempête, c'est ça, non? Ouais. Moi j'ai pris la lampe torche. Ouais. De toute façon, je l'utilise pour écrire. Du coup, il referme la porte. Vous écrivez beaucoup de notes là-dedans, hein? Oui, c'est pour... j'essaie de... vous voyez, c'est mon esprit qui fonctionne comme ça, et puis voilà, je note tout, peut-être nos mémoires flanchent, j'ai peur que... Vous voyez, si jamais je note des détails, vous voyez, des prénoms, tout va bien, ne t'inquiète pas. Et puis voilà, si jamais on revient à perdre la mémoire, je pourrais m'en souvenir. Bah justement, vous avez rien retrouvé sur vous, parce que si vous écrivez tout le temps, peut-être que vous avez noté quelque chose quelque part. Non, c'est une des premières choses que j'ai faites quand on s'est réveillé, c'est essayer de trouver mes affaires, et voilà, parce que j'avais sur moi mon calepin favori, je ne l'avais pas. Vous, non plus? Non, je me palpe, mais non, j'ai rien du tout. Peut-être dans la maison après, mais dans la maison, il y avait juste des notes pour ton projet. Ok. Bon, bah, on va avancer un petit peu. Allons voir si Edna est là. Vous vous souvenez si la maison est loin? Non, un peu plus loin. Pas très loin, non. Un petit peu de marge, mais... Très bien. Rien de bien Très bien. éprouvant. On est venu comment ici? On est venu en voiture? Un bus nous a amenés? Moi, je suis venu en voiture, ouais, mais... Toi aussi, avec ta mère. Parce que y a pas de voiture dans le... Elle serait pas repartie sans moi, quand même? Effectivement. J'avais pas ma voiture devant chez moi non plus, je crois pas. Non. Et je suis arrivé, je sais plus moi. Toi, t'es certainement arrivé en voiture aussi, mais... C'est trop vague, c'est trop... Il y avait... Le tableau, effectivement... Il y avait 3 voitures sur le... Minimum de 3 voitures. Il y avait des voitures sur le... Oui, sur le tableau que tu as dessiné. Ce que tu as dessiné, c'est un lieu que tu connais? Non, j'ai pas... Mis à part les voitures, bien sûr, mais le gouffre en lui-même. Non, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose que j'ai vu ou que... En général, je me souviens de beaucoup de lieux que je visite ou j'ai plutôt une bonne mémoire pour ça parce que après je peux définir ou quoi. Je cherche, mais j'ai pas du tout les clés de ma voiture sur moi. Non. On peut continuer de discuter sur la route, s'il vous plaît. Et puis, on doit toujours retrouver ta mère, on a le temps de discuter. Vous avancez sur le chemin vers cette soi-disant maison. Et
Il fait toujours aussi chaud et humide, ce qui est très désagréable, au vu qu'il n'y a pas de vent. C'est franchement assez... Vous commencez à suer, ça commence à se voir, et surtout que vous marchez quand même depuis un petit moment. C'est assez désagréable, mais alors que vous y pensez, une petite maison, dont des bougies sont visibles depuis l'extérieur, apparaît devant vous, et tu habites ici. C'est la maison de ton amie Edna Allen. Vous n'avez aucun souvenir de cette maison. Alors que vous approchez de cette petite maison, il y a une femme qui sort, qui avance vers vous. C'est Edna. Je cours. Et elle te prend dans les bras, etc. Elle fait putain, elle fait... Mais je viens de me réveiller dans le lit et Et du coup, elle regarde les deux autres vite fait, puis elle fait je comprends pas pourquoi il y avait tes vêtements dans la chambre. Tout va bien, Ouais, tout va bien, mais je suis descendu, je me suis inquiété parce que... C'est votre femme ? C'est mon ami. Ton lit de camp dans le salon était vide et enfin, t'avais laissé ce mot et elle le tend. Je le regarde, mais... Ouais. Mais sans eux. Ouais. Donc, je sais que tu n'es pas d'accord avec tout ça, mais à la fin, c'est elle ou nous. Il, avec au pluriel, semblait plutôt certain du résultat. Je veux qu'on puisse rentrer, je veux qu'on continue d'être ensemble après. Je fais ça pour nous, je fais ça pour toi, on se retrouvera après. Ne t'en fais pas, et c'est bien toi. C'est mon écriture. Oui. Je la glisse dans mon carnet et... je la glisse dans mon carnet. Ouais. Donc, vous voyez, il prend la note et il la glisse dans son carnet assez vite après l'avoir lu. Et vous pouvez lire une expression un peu choquée en le lisant. Mais il le met dans son carnet. Tu mours, ça va ? Je me retourne. C'est quelque peu gênant. C'est une déclaration d'amour. Voyez. D'accord. C'est ça. Messieurs, gardez ça entre nous, gardez ça pour vous. Excusez-moi, monsieur Moore, est-ce que vous pouvez lui demander si elle a vu ma mère ? T'inquiète pas. Donc, Edna, tu es sûr tout va bien, aucun... Voilà, à part le réveil, parce qu'effectivement, voilà, je vais t'expliquer, je te présente ces messieurs... Bonjour. Et ce monsieur, on s'est réveillés ensemble à quelques maisons d'ici, et on a tous... je pense que toi aussi, comme qui dirait une amnésie, perdu la mémoire. Oui, Et tu disais qu'il y avait mes affaires aussi. Oui, dans la chambre, j'ai pas compris. Non, allons-y, rentrons, messieurs. Est-ce que tu es les seuls qu'on voit ? C'est la première personne que tu croises ? Oui. On est les premiers ? Oui. Même pas dehors, t'as pas aperçu quelqu'un ou... Non. Ok. Tout le monde s'est réveillé en même temps ? Quelques heures ? Oui, vers 20h. Ok, bon. Très bien. Messieurs, rentrez. Ne t'inquiète pas, Edna. Vous avez vraiment pas vu ma mère ? Je suis désolé, gamin, mais... Non, enfin, je sais pas à quoi... Enfin... Plutôt mince, élégante, là souvent... Je lui mets la main sur l'épaule, elle a croisé personne. On va la retrouver, t'inquiète pas. Et donc... la maison est pareille que dans toutes les autres. La maison, ouais, mais les bougies, le truc d'eau. Ok. T'as une explication, un détail à propos de... Dis-nous le moindre détail. Il faut qu'on... Le moindre détail. J'ai besoin du moindre détail. Il faut que je puisse voir toute l'image. Du coup, elle te dit, elle te répète, elle s'est réveillée, elle était dans le lit. Elle a pas compris pourquoi il y avait tes affaires. Elle est descendue, elle t'a cherché, elle a trouvé le matelas, enfin le lit de camp vide. Elle a vu les bougies, etc. Elle a trouvé la note qu'elle n'a pas comprise. Et je me souviens même pas, enfin que j'étais là en fait parce qu'elle m'invite. Bah si, ça, c'est pour ça qu'elle a trouvé son lit de camp. Et après, elle s'est posé des questions et voilà. Et puis elle. Je la rassure et je dis ok, tout va bien, c'est pas grave. T'inquiète pas. Du coup, elle fait. Tu peux venir ? Messieurs. Sortez. S'il vous plaît. J'ai besoin
Petit moment avec cette dame, voyez-vous. Et de fait, t'as pas senti en entrant Senti? l'odeur derrière? Oh non. Du coup, ça sent quoi? Et du coup, elle te dit, j'ai pas osé aller voir, c'est une odeur de mort. Ok, je vais te la faire courte. Tu vas venir avec nous et tu regardes pas. Il faut qu'on s'en aille d'ici. Ne va surtout pas regarder. D'accord? Bon, tu prends tes affaires, je prends mes affaires et on s'en va d'ici au plus vite. Ok? Et ces messieurs sont de confiance. Faut qu'on... Surveille quand même on surveille le jeune. Mais j'ai pensé, le vieux couple au-dessus, enfin, je veux dire, ils sont assez âgés, il faudrait peut-être aller s'occuper d'eux. On a croisé quelqu'un qui est plus ou moins dans le besoin aussi, qu'on va devoir aller... C'est des personnes âgées, enfin... Ils sont à combien de temps, rappelle-moi? Du coup, elle te le rappelle, et c'est vraiment la maison à côté, quoi. C'est vraiment... Ok, on va y jeter un œil. On va prendre les clés. Prends tes affaires. T'as une lampe torche, quelque chose qu'on puisse s'éclairer? Bah, j'ai cette petite lanterne, bougie, mais ouais. Ça sera suffisant. Et on y va. Mais c'était quoi ce courrier? Pourquoi t'as écrit ça? Je m'en souviens pas. Je vais être franc, je m'en souviens pas. Et c'est qui ces deux hommes? Je te dis, je me suis réveillé avec eux dans une cave. Et aussi peu d'informations que... Et qu'est-ce qu'il y avait dans cette cave? Pourquoi t'étais là-bas? Quelque chose que t'as pas envie de voir. Comme j'imagine qu'on n'a pas envie de voir d'où l'odeur. Mais qu'est-ce que... Vous avez tué quelqu'un? Non, on a tué personne. On a tué personne. En tout cas, pas moi. Cool, celle-là. Et tu dis que tu te souviens de rien? Ben oui, je me souviens de rien. On s'est réveillé avec un cadavre dans... Carl, j'ai peur. Non, mais t'inquiète pas, je te dis, tout va bien. Il y avait juste le cadavre. C'est... Juste le cadavre? Tu dis ça comme si c'était rien. Que je ne sais pas ce qui se passe. Tout est incompréhensible. On s'est tous réveillés. Regarde l'état de la maison. C'est pas toi qui as fait ça. On est d'accord? J'en sais rien. Bon, alors on se détend. On va sortir de là et on va trouver une solution. Et on va certainement pas regarder ce qu'il y a dans la maison. C'est pas dans la maison, c'est derrière. C'est dans la cour. Ok, rejoins-les. Tu prends tes affaires, je prends mes affaires. Je vais regarder rapidement et juste pour vérifier et te rassurer, ok? D'accord. Du coup, elle va prendre tes affaires et tout, et... Je passe vite fait, donc au niveau de mes affaires, j'ai quoi? T'as vraiment pas grand-chose, mais voilà. Et tu... Justement, j'avais pas mon carnet. T'as un carnet. Qu'est-ce qu'il y a écrit dedans? Pas grand-chose, en fait. Rien qui peut m'éclairer? Non, parce qu'en fait, tu vois que c'est des notes sur ton arrivée, sur les vacances, et puis au bout d'un moment, t'as mis une note personnelle disant que t'aimerais bien mettre un petit peu ton travail de côté, parce qu'après tout... les vacances, voilà. Voilà, ok. Mais et puis après tout, tu prends des notes comme ça quand il se passe quelque chose. Mais... Ouais, donc il y a très bien. Et du coup, je vais voir... ouais. Derrière, t'arrives, l'odeur te prend au nez. C'est pas la même odeur que depuis le début. C'est un cadavre. C'est un cadavre couvert de coups et de marques qui date de plus de 24 heures. Et en le voyant, t'as un flashback. Tu te souviens, tu as tabassé ce mec. Et t'étais pas seul. Gary était là. Lance ton dé. Et je vais l'écrire. Putain, mec. Est-ce que je serais en train de faire... Tu as 4, ouais. Comment réagis-tu? De colère. Je réagis de colère. Ouais, donc... Donc je fracasse une fenêtre avec mon poing ou n'importe quoi. Ok. Voilà, de dégoût et de colère. Je viens fracasser ça et peut-être avec le sang, enfin un truc... De toute façon, ils vont arriver, à mon avis. Ouais. Vous attendez un petit moment, et puis au bout d'un moment, vous voyez passer Edna, ramasser des affaires, etc. Et elle fait « Ah, désolé, il est allé chercher ses affaires en haut, il prépare, et il aimerait bien qu'on reparte. » Et elle commence à prendre une petite discussion, et vous entendez un coup un éclat de verre, pas possible. Elle fait « Ah !» qui vient de l'arrière de la maison. Qu'est-ce qui se passe?
Je sais pas. Ok, on va voir alors. Vous arrivez et le premier truc que vous voyez, c'est Karl, la main en sang, qui vient d'éclater une vitre. Et il a l'air paniqué. Et derrière lui, vous voyez la silhouette de quelqu'un au sol. Ok. Monsieur Moore? Vous arrivez et donc, Karl est à côté de cet homme par terre, que vous voyez dans la pénombre, encore une fois. Et Karl a la main en sang, et il est là, il s'occupe de sa main, il étale un peu le sang, il a l'air complètement... Du coup, Edna se précipite sur lui, et elle voit en fait la silhouette, elle fait... Et comme ça, et elle recule en te regardant toi, comme terrifiée. Moi, je vais voir la personne au sol d'abord. Et moi, je reste à gare. C'est un cadavre. Il est pas récent, il est couvert de coups. Couvert de coups. Ouais, et tu as tabassé cet homme. Et t'étais pas seul. Karl était là aussi quand tu l'as tabassé. Lance ton dé. Bon, comment réagis-tu à cela? Je lui redonne des coups. D'accord. Du coup, tu vois, effectivement, Gary s'approcher de l'homme, être marqué, et se mettre à le tabasser. Va-t'en. Mais qu'est-ce que vous faites? Je l'attrape par le callback et je viens le. Lui, Bah oui. t'arrives à peine à le retenir. Il t'entraîne, limite, tu tombes à moitié sur le cadavre. Et donc toi, tu vois ça, et du coup, tu vois le cadavre, et tu te souviens de détester cette personne. C'est tout. C'est qui est au sol. Tu vois ça, et surtout tu vois ce cadavre qui est genre plein de coups, qui a été renfoncé, etc. Et lui qui est encore en train de taper dessus et tout, qui s'abîme les mains dessus. L'autre qui est à moitié tombé dessus, qui s'étale, il y a des mouches, il y a des trucs. Et donc toi tu vois ça, ça te choque. Donc comment réagis-tu? Je pense que je me retourne et je cours vers la porte d'entrée en fait. Et j'essaye de... Je pense que je respire très très vite et que je pense que je suis peut-être pas habitué à voir, je pense... surtout peut-être Gary, on va dire, aussi peu en maîtrise de sa personne, et du coup j'essaye enfin je pense que j'hyperventile comme un putain de phoque, et du coup j'essaye de regarder ce que je peux, ce qui peut peut-être capter mon attention, quelque chose à l'extérieur, et j'essaye de ne pas... Il y a quelque chose qui capte ton attention, effectivement, tu vois une vieille bâtisse un peu plus au nord. Je finis par me raisonner. Oui. Il est fatigué. T'as tout bon. Ouais, t'as mal aux mains. Toi aussi. Ouais. Pas pour la même raison. Juste avant, quand je vois s'est calmé, juste en me relevant, je voulais me diriger vers Edna et Elle, tu vois qu'elle est ultra... Elle est à fleur de peau. je comprends, mais... C'est pas spécialement contre toi, hein, soit dit en passant, c'est... C'est la réaction logique de peur, enfin, la peur de tout, c'est normal. Enfin, voilà quoi, sachant qu'elle ne connaît pas et que tu viens de tabasser un cadavre. Enfin... Et je juste lui glisser dans l'oreille, je sais ce que t'as fait. Et je vais voir Edna. Ok. Du coup, Edna, elle dit... Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qui c'est cet homme? Et qu'est-ce que t'as fait à tes mains? T'inquiète pas, encore une fois, c'est pas le premier malheureusement que je vois. Et les nerfs ont fait que j'ai dû... Tu me connais, hein, de temps en temps, je suis nerveux, hein, donc et j'ai vu ça, j'ai frappé dans la fenêtre pour... Mais pourquoi cet homme il tabasse? Enfin... J'en ai aucune idée, et pour être franc, depuis le début de cette histoire, t'as pas eu des visions ou de souvenirs qui sont revenus? Non. Non, parce que je vois des trucs qui sont pas cohérents. Tu me fais peur, gars. J'ai plus peur que toi, crois-moi. On a tous peur. T'inquiète pas, je pense qu'on va résoudre cette histoire. C'est forcément... je ne sais pas ce que ça peut être, je suis en train de travailler dessus. On va s'en sortir, c'est sûr et certain. Ça fera une histoire incroyable. Et on... Comment tu peux parler de ça comme ça? Il y a déjà... Et on va s'en sortir, c'est mon moyen d'être positif, tu vois, de dire on va s'en sortir. Et je t'inviterai dans les plus grands restos, tu sais très bien
comment je suis. Ça va être génial. Mais pour le moment, il faut qu'on se... Du coup, tu vois qu'elle elle fait, écoute, je pense qu'il vaut mieux que je me repose un peu dans ma chambre et que... Oui, va plutôt... Enfin... Et tu sais qu'elle regarde vraiment avec crainte, Gary. Ouais, on va t'indiquer une maison dans laquelle il y a... Là, tu fais un petit croquis. Ouais, la maison, laquelle je voudrais voir... je voudrais voir vite fait. Oui. Ouais, t'as fini. Je veux dire un truc au MJ en privé. Pendant qu'en fait je suis en train d'essayer de me concentrer sur moi, focaliser mon esprit sur quelque chose, je pense à tout ce qui se passe. Et je pense que j'étais profondément choqué de voir, on va dire, Gary, peut-être la personne la plus stable physiquement, qui, on va dire, qui frappe, on va dire, ce qui semble être un corps inanimé ou sans défense au sol. Et je commence à sentir en tout cas une peur, dans le sens où j'essaie de comprendre. Et pourquoi est-ce que je me serais réveillé avec un couteau? Est-ce que ce serait pas pour me défendre moi-même? Est-ce que, en ayant vu ce qui se passe là, j'ai pas forcément confiance, on va dire, ou j'ai plus confiance en Gary que en Karl, mais Karl, il semble des fois un petit peu... Tu sais pas, tout ça c'est confus, effectivement. Du coup, je me dirige vers la maison Baptiste. avec les lueurs. D'accord. De mon très propre bien. chef. Ok. Vous voyez au loin s'avancer une lueur et vous réalisez que c'est la lampe tempête avec au bout le petit Daniel qui est en train de partir vers... Effectivement, vous voyez une maison, celle qu'elle t'indiquait, la maison des vieux. Ok. Ok, Enar... Je le poursuis, moi. Ouais. On va à la maison de Daniel, c'est celle qui est un peu plus haut, et on y a laissé un mot, on attend sa mère. Vas-y, et une fois que sa mère est là, fuis. D'accord. Et je trace. Elle part. Donc vous le rattrapez, et vous arrivez donc près de la vieille maison. Oui. En courant le rattraper, je me retourne vite fait, je regarde s'il y a une voiture autour de la maison. Si j'en vois une autour. Dans cette maison, celle d'avant ? Quand je marche, je regarde partout non. autour. Non. Aucune voiture. Vous arrivez tous ensemble à cette maison et vous réalisez deux choses. La première, c'est qu'il n'y a pas de lumière dans la maison. La deuxième, c'est qu'il y a une falaise juste à côté de la maison. Et en regardant cette falaise, vous réalisez que la moitié de la maison, à peu près, est là où il y a la falaise. C'est-à-dire qu'il y a la maison qui est comme coupée au niveau de la falaise. Et vous vous souvenez tous avoir vu cette maison dans cet état, et vous vous souvenez du désespoir que vous avez ressenti en voyant cette maison la dernière fois, et cette falaise. Je précise qu'il y a une porte qui donne à l'intérieur de la maison, enfin il reste quand même la moitié de la maison. Et c'est là que cet épisode s'achève. À la semaine prochaine. Le mystère ne fait que s'épaissir. Que vont découvrir nos trois héros lors du prochain épisode? Qu'est-ce que le grand final de cette saison vous réserve? Eh bien, il faudra attendre 7 longs jours pour le savoir. Ou bien aller directement sur le Tipeee de la série et vous pourrez avoir accès au dernier épisode dès aujourd'hui. Et en plus de cela, vous soutiendrez le jeu de rôle et les tranches. En attendant, prenez garde aux tentacules de l'ombre et aux alignements de planètes impies. Et guten Tag chez vous!